Salut tout le monde! Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous pensez très certainement que l'histoire a été écrite par les vainqueurs. Cela tombe bien, car étant moi-même passionné d'histoire, j'ai découvert en faisant mes propres recherches que beaucoup de récits ont été falsifiés. La question est donc par qui et pourquoi? Avant de tomber dans la case des conspirationnistes, je tenais donc à vous présenter mon deuxième livre, L'Histoire selon les vaincus. Un livre facile à lire d'environ 300 pages dans lequel j'évoque les moments cruciaux de l'histoire et les faits divers importants qui m'ont semblé être erronés. En d'autres termes, existe-t-il une conspiration? Un mensonge mis en place dans le but de cacher la vérité depuis nos bancs d'école? Avant d'aller plus loin, je tiens à vous rassurer. Je n'appartiens pas aux 9% de la population française qui croit que la Terre est plate. Alors ne partez pas tout de suite. En l'occurrence, je tiens à informer que ce sont mes propos politiquement très incorrects qui ont fait fuir toutes les maisons d'édition à qui j'ai envoyé mon manuscrit. Abordant des sujets sensibles qui remettent en cause les versions officielles de l'histoire n'est pas grand-chose en soi. Mais quand on décide d'évoquer des sujets sensibles qui remettent en cause ceux qui nous gouvernent, là, c'est différent. En réalité, publier ce livre me fait peut-être courir un grave danger. Certains sont morts pour avoir divulgué les choses qui contiennent dans ce livre. Mais la vérité est plus importante que tout et je décide de prendre ce risque pour vous. Suis-je un lanceur d'alerte? À vous d'en juger. Quoi qu'il en soit, si vous souhaitez comprendre pourquoi la Révolution française a été faite et dans quel but, si vous désirez connaître qui a mis réellement Hitler au pouvoir et pourquoi, si vous pensez que l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy n'a pas été commis par Lee Harvey Oswald, ou encore que les cadavres retrouvés dans le Vercors, apparentés à la secte de l'ordre du Temple solaire, ne ressemblent pas à un suicide. Et pour finir, si vous pensez qu'on nous cache la vérité au sujet de Jack l'Éventreur ou sur les attentats du 11 septembre, prenez quelques temps pour lire mon essai historique et abonnez-vous à ma chaîne. Aujourd'hui, le monde se divise en deux catégories de personnes. Les adeptes des théories du complot et bien entendu les sceptiques. C'est pourquoi il me semblait important de parler de franc-maçonnerie à travers les âges. Pour ne pas vous laisser en reste, je vous livre donc sur cette vidéo l'un des sujets que je traite dans cet essai. Qui sont les francs-maçons? La franc-maçonnerie est une société secrète qui a pour but officiel de faire grandir ses membres à la perfection morale. En réalité, bien que nombreux sont les membres qui ignorent tout de ce qui se trame dans les coulisses de leur loge, cette société fraternelle a pour seul et unique but de détruire toute forme de chrétienté sur cette terre en créant un nouvel ordre mondial. En d'autres termes, cette société secrète théosophique fonctionne comme un lobby de la destruction des mœurs et coutumes ayant un héritage biblique. En réalité, c'est la franc-maçonnerie qui a encouragé les politiciens à adopter favorablement l'avortement en Europe, le suicide assisté en Suisse, le mariage pour tous et la légalisation du cannabis au Canada par exemple, par le biais des médias partiaux complices de leur plan. Aujourd'hui, tout cela vous semble bénéfique et synonyme de progrès. La majorité des citoyens se sentent désormais plus libres et acceptent avec beaucoup de ferveur tous ces changements. Mais la question que nous devrions tous nous poser est « suis-je manipulé ?» Il faut savoir que nous sommes depuis la plus petite enfance sujets à ce que nous pourrions appeler du contrôle mental. La télévision, la radio et Internet regorgent de messages subliminaux censés nous amener à consommer toujours plus. Et pendant que l'homme se divertit dans la consommation à outrance pour un semblant de bonheur, une élite nous a servi davantage. Comme disait Karl Marx, les choses qu'on possède finissent par nous posséder. Il est grand temps de se réveiller. Il est déjà très tard. Nous ne sommes plus libres de nos choix et l'asservissement des hommes se fait de plus en plus sous forme de l'aliénation. Il faudrait être stupide pour ne pas croire que le monde va de mieux en mieux. Et si vous pensez que le monde n'a plus d'avenir, retenez tout de même une chose. On peut connaître le futur en étudiant le passé. Merci de votre écoute et à bientôt dans une prochaine vidéo.